Comme ça, on saura à peu près si on le tape par là, si on le tape par là. T'es venu à des pros? Oui. Ah ouais? Au feeling. T'as senti que ce soir il y avait un truc? S'il faut un 4x4 pour monter, autant que tu profites du 4x4. Le poste d'écoute, précis? Vous l'avez mis au Écoute, non, chez du ouais, Canari, Canari, mais bon, il est là. D'accord, ouais, d'accord. Mais en fait, bon, là, après, tu te balades. Hein. Moi, la fois que j'avais été, bon, je m'étais baladé. Je vois pas trop où est-ce que ça... Tu n'en as pas vu, toi, Magali? Tu n'en as pas vu, le cerf? Là, le soir, j'y étais. Il y en avait un qui bramait la piste. Bon, c'est ça. Et voilà, tu as les maillonettes. Là, là. Voilà, là, il faut ici, là, sur le plateau des maillonettes. Là, c'est dans le plus. Là, et sur le plateau ici, là. Il y a deux plateaux différents. Là. Le cerf a été introduit dans les années 60, 63-65. Il s'était bien développé. Bon, une fois ensuite, la chasse a été ouverte. Et là, les populations ont diminué à un point où on a été obligé d'interdire la chasse dans les années 90. Donc la chasse a été fermée pendant 5 ans. Et depuis, les effectifs se sont refaits. Et maintenant, on a rouvert bien sûr le plan de chasse, mais peut-être en faisant une gestion meilleure, en adaptant le prélèvement vraiment sur les zones où il y a présence d'animaux. Et en faisant un prélèvement équilibré, aussi bien donc en nombre qu'en qualité, c'est-à-dire on attribue en fait autant de mâles que de femelles et un tiers de jeunes toujours donc au tableau. Et c'est surtout grâce à ça que la population aussi se porte bien. On a environ 45 cerfs bramants. Le brame en fait correspond à une défense donc, du territoire et des biches par rapport donc, aux concurrents, donc aux autres cerfs. Et plus la population de cerfs est nombreuse, plus le brame est actif et important. Il y a deux types de chasse. Pendant un mois, donc, les cerfs peuvent être prélevés uniquement à l'approche. Et ensuite, donc, l'abattu, il y a 2 mois de chasse en battu. Alors, bon, la plupart quand même des animaux, il y a quelques animaux, les mâles notamment, sont faits à l'approche, sur le domanial, par l'ONF et sur quelques sociétés communales. Le prélèvement est fait en fonction donc, des comptages de cerfs et des observations d'animaux. Donc ça nous aide à évaluer donc, la population et en fonction de ces chiffres-là, les attributions sont réalisées. Donc le gros du prélèvement se fait sur la partie centrale des Monts d'Orbe, sur la forêt domaniale du Vernazouvre. Et maintenant, depuis 3 ans, on a donc une expansion de la population en périphérie, sur les communes donc, où on est aujourd'hui, Joncel, Seille et une partie d'Avesnes. Et donc maintenant, on a ouvert le plan de chasse aussi d'une manière assez significative sur ces zones-là. On fait 2 opérations de comptage, une sur la partie centrale donc, des Monts d'Orbe et une autre sur la périphérie. Et donc en plus de c'est des opérations où on mobilise le maximum de gens. Donc aussi bien les gardes de l'Office national de la chasse, l'Office national des forêts, mais également les chasseurs, donc des sociétés de chasse qui bénéficient d'attribution de cerfs. Donc ça nous permet à une soirée de couvrir l'ensemble donc des points du massif. Et si les conditions météo sont bonnes, on arrive donc à une soirée à avoir une évaluation minimum de la population de cerfs bramants. Je sais pas si tu vas le voir. Pendant le brame, les animaux reviennent sur leur secteur d'origine où ils ont été donc, introduits.
Et c'est vraiment la seule période où on arrive à les observer, on va dire, assez facilement. Une fois que le brame va être terminé, lié aussi à la chasse, la population est éclatée. Et donc on se retrouve avec des animaux un petit peu partout. Oh, mais on est bon. Il fallait le voir. C'est un jeune apparemment. Ouais, c'est un jeune cerf. Mais j'ai pas pu voir, il fait trop sombre là, pour voir combien il porte. Peut-être un 8 corps peut-être, je sais pas. On complète les écoutes par donc des sorties au phare, qui ne sont pas des véritables comptages. Nous on appelle ça plutôt des observations donc, nocturnes, parce qu'en fait on est limité au niveau des zones où on peut éclairer, parce qu'on a un milieu très fermé ici. Donc on fait quelques observations nocturnes dans les zones où ça s'y prête, et ça permet d'avoir des informations complémentaires sur les groupes, et de déterminer en fait de combien de femelles sont accompagnées les cerfs. Et après il est venu vers toi. Ouais. C'est le maître, il a. Ouais, c'est vrai. C'est le maître après là. C'est le même. Il avait peur de le rater. Il était pas si gros. Donc il y en a un ici et un autre. Donc, Et deux autres là, vous en avez deux là, hein, qui brament, ça, madame a entendu les mêmes, elle était au bas de mesure, elle. Ah ouais, alors, parce que vous avez entendu aussi depuis. Eh oui, elle a entendu, elle aussi. Alors moi je l'ai démarqué parce que le Vandoren me l'a mené, si vous voulez. Il y aurait deux cerfs. Ah là, deux. Là, nous, on en a entendu trois, nous. Ah, trois, eux ils en ont entendu une de deux. Alors, tu sais, avant d'arriver sur là, on regardait en face, Jacques nous a dit, l'an dernier, on en avait 7 par cette luzerne là-bas. Ah ouais, non mais elle est là, la luzerne. Elle est là. Regarde, par rapport à ce qu'on était sur le chemin, il y a une première montagne, il y a celle qui a le piquet en haut. Il y en avait une deuxième qui est là, le poteau de comptage des éoliennes, je sais pas quoi, avec une Donc il y a des chances que ce soit un de ceux-là, celui-là peut correspondre à celui-là. Et par contre, il y en a deux différents. Donc sur la piste, la nouvelle piste qui n'est pas marquée là, on en a vu deux. Un qui a bramé, un que je suis pas sûr. Alors vu ou entendu? J'en ai vu deux, entendu. Ouais, c'est un 8. Hein. 8 Ouais. Je passe lui. Il y avait quoi avec lui? C'est dans les rochers, hein. Couché. Ça brame. Oui, mais là. J'attends bramer. Ça c'est une biche. Tu veux que je t'y remette?
Ouais, vas-y, parce que là je suis dessus. Mais elle est couchée. Ouais, j'ai vu ses oreilles bien, oui. Mais après tu t'arrives, tu vois pas les bras et quand elle a remué la tête, c'était... Alors on tire en priorité les mâles, alors on a un plan de chasse qui est équilibré, donc mâles, femelles et jeunes. Donc les mâles sont essentiellement tirés pendant la période du brame. Donc bon, concernant les tirs, on fait des tirs de récolte, mais aussi on fait des tirs sélectifs. Donc c'est pour ça qu'on essaye de lisser justement le prélèvement par rapport aux classes d'âge. Et c'est surtout le vent qui est prédominant, puisque ce sont des animaux qui ont un très bon odorat, une très bonne ouïe aussi, donc il faut faire attention, bon, bien sûr, sur les sentiers de Pirche où on marche, etc. Et bon, ce sont des animaux qui ne voient pas très bien, qui voient noir et blanc, donc il faut essayer aussi de ne pas vraiment montrer la silhouette de l'homme. On peut faire des approches à la carabine très près, enfin, je veux dire, ça nous arrivait la semaine dernière de tirer un cerf à 20 mètres. Moi, ce que je regarde, c'est que la bête ne souffre pas, voilà. Le but il est là. Le but principal, c'est que quand le chasseur il tire, enfin nous c'est un petit peu l'éthique qu'on a à l'ONF, c'est quand on amène un chasseur en chasse guidée, s'il tire, c'est que les conditions sont réunies pour que la bête ne souffre pas. Voilà. On ne va pas faire un tir à 400 mètres, on ne va pas faire un tir sur un animal qui est de dos, on ne va pas faire un tir sur un animal qui est mal positionné ou s'il y a des branches, etc. Donc le but, c'est vraiment que la mort soit propre. Ça fait jamais plaisir de tuer un animal, donc autant le faire dans de bonnes conditions de tir. Le but, c'est vraiment que l'animal ne souffre pas. On a commencé 30 ans après.